Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Tshuvot Va'anagot qui a posé la question concernant la rédaction du contrat de vente du Chametz. Il a soulevé un problème qui peut être fréquent concernant les gens qui mettent comme condition au contrat de vente qu'ils ont le droit de Drissat Regel, de venir et de passer à l'endroit où le Chametz a été entreposé. Et ça, ils veulent que pendant Pessah, ils puissent venir. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre une condition pareille? Alors le Rambam dans les Ilchot, Chametz Umasa Perek Dalet al Chazayin, dit clairement que on n'aura pas le droit de vendre à un goy ni de lui mettre une condition à la vente du Chametz, et que si jamais on l'a fait, alors on transgresse Balirae Balimatse. Et le Ktav Sofer explique pourquoi la condition c'est si problématique. Et il nous dit que le fait que ça soit toujours en suspens, que pendant tout le temps de Pessah, si jamais le goy ne respecte pas sa condition, que par exemple il ne le laisse pas s'introduire dans l'endroit où le Chametz a été déposé, alors en fin de compte le Israël est en droit d'annuler la vente, et donc rétroactivement cette vente là n'aura jamais eu lieu, et on est ouvert sur Balira Balimatse. Donc le fait d'être en suspens déjà c'est problématique. Également dans sa tchouva, il a rapporté le fait qu'une personne qui aurait donc marqué cette inscription-là du Tnaï de la condition ne pourra pas se soustraire à la mitzvah de Bdikat Hametz. Même s'il a fait la vente par exemple pour le 13, et que donc il n'y a pas eu encore l'heure du Chiyuv de la Bdika, eh bien, étant donné qu'il a un droit de Drissat Regel, qu'il a la capacité là, à pouvoir venir et aller vérifier et voir comment ça se passe pour ce Hametz-là, qui appartient au Goy, le fait qu'il ait ce srout-là, alors ça lui impose de faire également une dika dans l'endroit où il a le droit de faire Drissat Regel. Pour conclure, on a vu également le cas, il a révélé le fait que cette notion de vente, en fin de compte, c'est vrai que c'est une ruse, et que normalement une ruse, on ne fait pas un rama sur un minatora. Alors comment ici est-ce possible qu'on puisse faire la vente de Chametz? On a dit que par rapport à l'acheta du Ramban et du Gaon de Vilna, qui eux considèrent qu'à partir du moment où le Chametz n'est pas à l'intérieur de la maison, qu'il est autre part, dans un autre réchout, ici dans le réchout du Goy, puisque on a vendu le lieu où est posé le Chametz, alors en fin de compte, le fait de faire Drissat Regel, ce serait qu'un Issour Midera Banan. Même le fait de venir, ce serait qu'un Issour Dera Banan par rapport à Balirae, Balimatse. Donc c'est pour ça que ce serait aussi plus léger et permis. Pour conclure, et il a donné aussi le redouche de dire que le mode de paiement, comment le goy doit donner l'argent, il ne faudrait surtout pas qu'il paye avec un chèque, parce que le chèque lui-même n'a pas de valeur monétaire. D'accord, il n'a pas une valeur en argent. Il faut que ça soit de l'argent, ou bien chez Kesef, chez Goufo Mamon. Donc ça c'était une notion importante aussi sur la manière comment payer. Autre point qui avait été rapporté aussi dans la tchouva, c'est que justement comment réussir à faire mettre la condition sans que ça soit perçu comme étant une condition, c'est que le goy permette au Israël de faire Drissat Regel, de marcher sur l'endroit où le Hametz s'est entreposé, et il marquera comme inscription Kolzman chez l'Omodi ALFR. Voilà ce qu'il préconise. De faire écrire tout le temps que je n'ai pas fait savoir l'inverse. C'est entendu que le goy a toujours la possibilité de se rétracter et ça ne remettra pas en cause la validité du contrat de vente. Chazak ou Baror.